Voici 4 façons d'acheter une maison à 0$ ici aux États-Unis. I'm just the messenger, don't shoot me. Je suis juste le messager, ne tirez pas sur moi. En tout cas, Moula, ici aux États-Unis, tu peux littéralement buy une maison sans mettre même $1 upfront. C'est-à-dire sans rien verser en amont. Mais attention, je te vois y venir. $0 down ne veut pas dire maison gratuite. Le système est intelligent. Il t'aide à acheter. Oui, mais il te regarde ensuite comme son petit employé pendant 30 ans. Sauf que si toi tu suis Mr. TGF, tu es aussi devenu wise et tu sais que tu dois utiliser ça comme levier. En tout cas, voici les 4 points qu'on doit toucher. Premier, grant ou DPA. Seller credit ou lender credit. J'explique. Je vous ai parlé du programme FHA qui est le prêt le plus connu dans l'achat de maison, surtout pour les first time home buyers, pour ceux qui achètent leur première maison. Tu peux donc acheter avec 3,5% de down payment. Et justement, dans certains cas, il y a des grants ou DPA qui peuvent couvrir ton down payment. Et n'oublie pas, il ne s'agit pas seulement de payer le down payment. Pour entrer dans la maison, tu dois aussi payer closing cost, c'est-à-dire tous les frais liés à la finalisation de la transaction. Inspection, appraisal, taxes, avocat. Sauf que ça aussi, si tu as la bonne stratégie, ça peut être couvert par le seller credit ou le lender credit. Tu rentres dans la maison avec $0 upfront, mais avec une stratégie. Mets mon nom en majuscule en commentaire avant qu'on ne continue. Deuxième moyen, les programmes VA et USDA. Commençons par VA. VA, ça s'applique aux vétérans. C'est-à-dire que si tu as été dans l'armée, 0% down pour toi. Et même au niveau du crédit, on ne complique pas trop. Le programme USDA, ça c'est si tu vis dans une zone rurale, un peu reculée, comme ce que nous on appelle village. Tu peux aussi littéralement avoir 0% down payment. Oui, 0. But hold on a minute though. Bah attends un instant. Si tu penses que rural, c'est forcément village, va checker les cartes. Go and check the maps. Il y a des coins hyper classe USDA que tu peux exploiter. Maintenant, en troisième partie, on va parler du Down Payment Assistance Program. Plusieurs États et villes te donnent des aides jusqu'à 10K, 20K pour ton apport. Mais attention, ce n'est pas un cadeau, c'est un levier. It's not a gift, my boy, it's a fucking leverage. Mais il faut savoir appliquer, fournir les bons papiers et surtout, on se connaît, ne pas mentir. Sinon, c'est blocage instantané. En quatrième partie, on va parler de l'art du seller credit. Quand tu maîtrises le game, tu peux négocier avec le vendeur pour qu'il couvre une partie du closing cost, une partie de tes frais de closing. Tu rentres littéralement dans la maison sans toucher à tes savings, sans toucher à ton épargne. But this ain't no negotiation game for the little boys. Ça, c'est du jeu de négociation de pro, pas de petits garçons. Et non plus pour les first time emotional buyers. Pour ceux qui achètent la première fois avec des émotions ou parce qu'ils veulent prouver. Tu vois donc ce que certains appelleront chance, magie, sorcellerie, c'est ce que nous on pourra appeler stratégie. Tu vas acheter smart, pas émotionnel, wake up. C'est exactement ce genre de choses qu'on apprend dans la classe SKDK dans le Wake Up Movement. Si tu veux sortir du système du corps brisé et arrêter de naviguer sans boussole, on wake up en commentaire.